Pourquoi s'intéresser au groupement forestier d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Sébastien Delattre. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Première question, pourquoi s'intéresser au GFI, un groupement forestier d'investissement, dans une stratégie patrimoniale? Alors déjà, qu'est-ce qu'un GFI? C'est une société civile, un peu comme une SCPI, mais à la place de gérer un patrimoine immobilier bâti, qui va générer un revenu locatif, c'est une société civile qui va s'investir sur la forêt et sur les terrains à boiser. Donc la forêt est un investissement qui va être durable Mhm. et écologiquement responsable. On peut difficilement faire plus responsable que la forêt, et qui va être peu corrélé au marché financier. Donc en termes de diversification patrimoniale, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant. D'accord. Et puis en plus, il y a une revalorisation potentielle sur le long terme. Revalorisation effectivement des valeurs départ. Enfin, Tout à fait, la oui. valeur départ qui dépend des valorisations des forêts. D'accord. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, si on regarde les chiffres sur les 15-20 dernières années, les grandes forêts françaises, celles qui dépassent 25 hectares, qui sont le cœur d'investissement des GFI, ont eu une progression en termes de valeur de 4 à 5% par an. D'accord. Et alors, en matière d'avantages fiscaux ou de considérations fiscales, est-ce qu'il y a des avantages particuliers avant le 31 décembre, par exemple, Sébastien Delattre? Il y a des gros avantages fiscaux. D'accord, Alors, ouais. déjà par rapport au 31 décembre, on est en pleine frénésie fiscale et on a une réduction d'impôt, d'un taux de 18% de nos investissements dans les GFI. Mais ce n'est pas le seul avantage fiscal qu'on va avoir. On en a un deuxième qui va être sur l'IFI, Mhm. l'impôt sur la fortune immobilière, puisque dans la majorité des fonds de ces GFI, on va avoir une exonération totale de l'IFI. D'accord. Pas sur tous, il y en a quelques-uns qui auront un abattement qui est de 75%. Donc, on n'augmente pas son 25%. assiette d'IFI quand on investit en forêt, c'est ce qu'il faut Non, sur la comprendre. majorité D'accord. des fonds GFI, on a une exonération totale. D'accord. Parce que quand on détient la forêt en direct, c'est 25% de retenue, donc 75% d'abattement. Mais c'est pas tout. Il y a un troisième avantage fiscal et qui peut être colossal. C'est un avantage fiscal sur la transmission du patrimoine, Bien sûr. puisqu'on va avoir un abattement de 75% sur la valeur. Donc on ne retient que 25% de la valeur pour le calcul des frais de succession. Ce qui peut être colossal, même en direct, c'est-à-dire en transmission vers ses enfants. Quand on dépasse 1,8 million de patrimoine, c'est 45% de frais de succession. Alors 45% sur 45% sur 25% de la valeur ou sur 100%, Bien sûr. c'est colossal. Au-delà de la fiscalité, est-ce qu'il y a des bénéfices à avoir en tête? Parce qu'il y a un sujet valeur, un sujet, enfin valeur d'investissement, un sujet fiscalité. Est-ce qu'il y a autre chose à avoir en tête quand on veut aller sur des groupements forestiers d'investissement? Le but, c'est également ce côté socialement responsable, cet investissement écologique. On est sur un actif concret, réel et écologiquement qui apporte énormément de choses. Investir dans la forêt, c'est permettre la sauvegarde de la forêt française avec tout ce qui en découle, une gestion durable, la sauvegarde de la biodiversité, mais également la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, le réchauffement climatique vient en partie des effets de serre et des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone qui est absorbé Bien sûr. par les forêts. Donc si on fait un résumé du GFI, on a beaucoup d'avantages fiscaux, on a des avantages fiscaux patrimoniaux grâce à une diversification, un potentiel de revalorisation, les avantages liés à la fiscalité, et pour terminer, l'impact écologique qui est colossal. Très rapidement, qu'est-ce qu'on regarde avant d'investir dans un GFI? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Alors la méthodologie, c'est déjà de vérifier par rapport à ses attentes patrimoniales, toujours faire attention que ce soit bien en adéquation avec ses attentes, faire attention à la qualité du gestionnaire, du fonds, et de la qualité des actifs qui vont être à l'intérieur, faire attention à la diversification, des essences, des localisations, ce qu'on va trouver dans la majorité des GFI, mais il faudra y faire attention pour que ce soit un bon GFI. Merci Sébastien Delattre de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert à la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.